Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui, on va bien parler de la marque Corima. Rappelez-vous la dernière vidéo Corima. Ah, elle a tellement fait parler, vous avez été tellement nombreux dans les commentaires à me dire Cédric, tu exagères, les roues Corima, c'est génial. Je vous avais dit que les Corima en question que j'avais testées ne me convenaient pas. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bonnes. Du coup, Corima m'a renvoyé une nouvelle paire de roues, la 32 WS Black. Un profil beaucoup moins haut, donc ça va normalement être sur le papier un peu moins rigide et surtout un profil passe-partout. Très passe-partout. C'est vrai que quand on parle de roue carbone, on a tendance à penser à la grosse roue haute. C'est vrai que question style, c'est quand même assez joli. Mais non, les roues carbone, c'est aussi des roues plus basses, des roues passe-partout et des roues qui vont permettre d'envoyer. Allez, on va monter ça sur le vélo tous ensemble et on est parti pour faire un petit tour avec ces Corima. Let's go, juste après le générique. La marque Corima, c'est une marque qui continue sur leur ligne directrice, leur ligne marketing. Oui, en ce moment, le marketing nous impose, ou nous propose plutôt, de plus en plus des larges jantes et surtout des configurations un peu étonnantes, compatibles tubeless ready, chambre à air, bref, les jantes peuvent aujourd'hui tout faire. Et bien Corima, eux, ont décidé de continuer sur leur ligne et de ne faire que ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une jante de 26 mm de large, mais beaucoup moins à l'intérieur, et surtout une jante capable d'accueillir et seulement accueillir du type chambre à air. Bien sûr, Corima propose aussi un montage type boyau, car Corima, c'est quoi? C'est une marque qui est privilégiée en général par les compétiteurs. Donc, une version chambre à air et une version à chaque fois boyau. Avec cette 32 WS Black, on a même une version patin et une version disque. Donc, Corima se modernise quand même. Avec cette WS Black, on retrouve bien sûr leur qualité de finition. On a vraiment une jante qui respire la solidité à chaque fois qu'on a des Corima entre les mains. Et une finition 3K vernie du plus bel effet et si spécifique à Corima. J'ai, je pense de mémoire, jamais vu une qualité de finition sur une jante de cette sorte-là. C'est vraiment du 3K verni du plus bel effet. C'est du Made in France, ne faut pas l'oublier. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'en France, on sait encore faire des roues de ce type. Les 32 WS Black, contrairement aux 47 que j'avais pu essayer, ce sont des roues qui vont être un peu moins exigeantes car elles sont prévues pour pouvoir monter au sommet des cols. Enfin, du moins, vous pourrez aussi rouler sur le plat, mais ce sont vraiment des jantes avec un profil bas qui est destiné à rouler dans la montagne. Donc forcément, ça va être des jantes qui vont dynamiquement, normalement, on le verra tout à l'heure en action sur le vélo, rendre votre vélo beaucoup plus agile et réactif et non le rendre plus directif à rouler très vite en ligne droite. Bon ça, on le verra, trêve de blabla. On va tout simplement mettre les roues Corima sur ce vélo qui est actuellement en route 38. Donc on va un tout petit peu encore abaisser la hauteur de jante, mais surtout gagner malgré tout en rigidité et sûrement en agilité. Et la joie du disque, c'est que à ce petit jeu de je change de roue, c'est assez facile. Il suffit juste de dévisser l'ancienne. Enfin, assez facile. Ça, on va le découvrir tout de suite. Vous allez voir. Je veux pas être râleur. Hein. Vous êtes nombreux à dire le patin, c'est has-been, c'est carrément mieux le disque. Mais quand on doit changer de roue. Quand on doit changer de roue. Bon, là, jusqu'à maintenant, c'est facile. Voilà. Non. Pas toujours bon. Bon, voilà. Alors, on serre. C'est facile. C'est vrai. L'axe traversant est beaucoup plus sécurisant et a donc plus de force. Et heureusement, parce que le disque a plus de force aussi au niveau du freinage. Donc, c'est pas mal. Après, on a le serrage Mavic qui limite ici le couple au niveau du serrage. Donc ça, c'est bien. On sait qu'on est bien serré. Et maintenant, le verdict. Ouais, pas besoin de régler le frein. Ça ne frotte pas. Un coup sur deux. Obligé de retoucher au réglage de ce étrier à l'avant. Et là, je peux vous dire que contrairement au patin où on avait juste une petite vis, on réajustait en 2 secondes cet effet. Réajuster un étrier à l'avant, je trouve ça bien plus galère. Bref, passons. On monte la deuxième roue à l'arrière et puis on se retrouve sur la route pour discuter
de ces Corima WS Black et voir un peu ce que ça change au comportement de ce vélo une fois qu'on les a à ses pieds. Ah, ces bons aménagements urbains, on adore ça dans le vélo. Allez, quoi de mieux qu'une petite bosse pour parler de ces Corima 32 WS Black. Alors, quel effet ont ces roues sur mon vélo? Je suis actuellement équipé d'un vélo qui avait des roues d'origine en 38 mm de haut et des pneus en 28. Donc autant dire un peu des pneus et des jantes char d'assaut, vous voyez. Ça passait partout, c'était confortable. Alors quelle est la première incidence de mettre des roues Corima sur votre vélo? Déjà très clairement, malgré le profil bas, j'ai un peu perdu en maniabilité du vélo. Le vélo, c'est clairement rigidifié, mais vraiment. Et pourtant on est sur un profil bas. Donc qui dit Corima dira toujours et n'importe quel profil de hauteur de jante, roues taillées pour envoyer, donc des roues assez rigides. Voilà, ça le constat il est là, et que ce soit du 47 mm ou du 32, eh bien ça reste rigide. Mais alors, est-ce facile pour autant à emmener? Non, mais très clairement, ces roues Corima, encore une fois, prévues pour la montagne. Sur l'aspect marketing, ils disent prévues pour soit les compétiteurs qui veulent atteindre les sommets, ou soit les cyclistes qui veulent rouler. Il faudra peut-être rajouter les cyclistes en forme qui veulent rouler, car ça reste quand même des roues, je le répète, vous allez dire que je me répète, mais vraiment quand même assez rigides. Et les roues d'origine de ce vélo étaient beaucoup plus permissives. Donc ça va à coup sûr durcir votre vélo, mais dans le sens le rigidifier pour vous permettre d'avoir moins de déperdition de puissance et être plus efficace. Mais par contre, vous avez intérêt d'être en forme, parce que avec ce type de roue, encore une fois, quand le bambou va arriver, le coup de bambou derrière la tête, il va être net et vous risquez de rester sur le bas côté de la route avec plus rien dans les jambes. Donc Corima, pour moi, et vous ne me l'enlèverez pas de la tête, ça reste pour moi des roues prévues pour la compétition, l'art de vouloir rouler vite, fort, toujours plus vite. Et c'est en aucun cas des roues de balade, des roues de découverte, des roues de on va rouloter tranquillement. Non, non. Quand on a des Corima sur un vélo, c'est vraiment fait pour envoyer. Et j'espère que vous aurez les jambes, le cardio, les cuisseaux et les watts pour pouvoir tenir la distance. Une nouvelle fois, Corima nous prouve son savoir-faire en matière de roues taillées pour la compétition. Et que vous ne le vouliez ou non, ces roues sont pour moi taillées pour la compétition. Vous voulez faire des parcours de montagne et les gagner, il faudra sûrement miser sur ce type de roue. Hormis ça, pour de la balade découverte, ça va quand même vous demander de vous tirer un peu dans les pattes et de vous tirer un peu sur la forme. Et vous allez sûrement vous retrouver à court de watts rapidement si vous voulez juste rouloter et vous faire plaisir. Du moins, ça, c'est mon ressenti après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres avec ces roues Corima. Corima est fait pour la compétition. D'ailleurs, on les retrouve toujours dans le peloton pro avec la Astana. Ils ont toujours sur leur vélo les roues Corima, et ça depuis de nombreuses années. Ça prouve bien le savoir-faire français en matière de roues pour la compétition. Allez, nous on se dit à très vite pour plein d'autres essais de roues en tout genre. Des roues plus taillées pour le commun des mortels, d'autres pour la compétition, d'autres pour rouler vite, d'autres pour monter. Bref, on en a tout plein en stock. Donc on se retrouve très prochainement pour ces nombreux essais prochains. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Qui c'est qui m'appelle là, qui me dérange en pleine vidéo? Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye bye.